Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un tout nouveau coffret qui vient de paraître aux éditions Grancher. Il s'agit du coffret Vos rêves et leurs secrets par Émilie Porte. Les illustrations sont de Laure de Matarel. Il est composé d'un jeu de cartes, donc 34 cartes, et d'un livre. Alors je suis super content de vous le présenter et très enthousiaste, tout simplement parce que j'aime beaucoup ce que fait Émilie Porte. Que ce soit ses jeux, que ce soit ses livres, ou même les livres qui accompagnent les jeux, voilà, toutes les combinaisons possibles. J'aime toujours ce qu'elle fait, parce que tout simplement, c'est bien construit, on sent la recherche, on sent la documentation, et surtout, elle arrive à transmettre l'information de façon très facile, comment dire, c'est facile pour le lecteur et l'utilisateur. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une forme de fluidité dans son écriture, c'est toujours très bien écrit, et en même temps, c'est pas non plus inaccessible, c'est vraiment, voilà, vraiment bien expliqué à chaque fois. Et comme je disais, on sent toujours qu'il y a beaucoup de maîtrise dans ce qu'elle, dans les sujets qu'elle propose. Et donc, c'est très agréable, voilà, d'être guidé au fur et à mesure de sa lecture par Émilie Porte lorsqu'on utilise ces jeux ou même lorsque, voilà, on lit un livre, par exemple, sur le tarot ou quoi, puisqu'elle a fait des livres sur le tarot. Du coup, on a vraiment cette comment dire, ce côté, oui, d'être guidé tout au long du livre pour maîtriser vraiment le sujet à travers ce qu'elle propose. Voilà. Donc ici, donc ce coffret qui est d'ailleurs une réédition de son jeu, mais il a été apparemment amélioré. Voilà, il y a eu quelques retouches qui ont été faites. Donc là, à l'arrière du coffret, on peut voir qu'il y a donc deux catégories de cartes. Ici, on a 12 cartes conseils et ici 22 cartes rêves. Et on a donc le livre ici. Le coffret est super joli. Alors, je ne sais pas si c'est visible au niveau de la vidéo, mais je pense que oui, on a plein de petits reflets. Vous voyez ici tout autour, le bleu, en fait, il est argenté un petit peu. Voilà, c'est très sympa. Puis le bleu, c'est la couleur de l'onirisme, donc très bien choisi. On a un système ici pour ouvrir le coffret avec une petite languette, ça fait comme un tiroir. J'aime beaucoup ce genre de coffret, je trouve ça assez classe. Et on a donc ici une autre languette pour pouvoir attraper le livre. Donc c'est un gros livre, bien épais. Et à l'intérieur, on a ensuite les cartes qu'on peut attraper facilement également grâce à cet espace ici entre les deux paquets de cartes. Alors, avant de vous montrer les cartes, je vais d'abord vous parler du livre. Donc ici, avec tout d'abord le préambule. Donc le sommeil et les rêves, une part importante de notre vie. Et oui, puisque on passe environ un tiers de notre vie à dormir. Et il faut savoir qu'un quart du sommeil est traversé par les rêves. Donc si vous voulez, ça fait quand même pas mal de temps à rêver. Donc voilà, c'est important, et si le rêve existe, ce n'est pas par hasard. Voilà, il y a une raison. Donc d'ailleurs ici, c'est ce qui est mentionné juste après, le rêve, une nécessité vitale. Et oui, effectivement, puisque selon la recherche, il est indispensable de rêver. Voilà, c'est indispensable pour maintenir un équilibre biologique et mental. Donc il existe des rêves types, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours des rêves, comment dire, il existe différents types de rêves, mais il y en a certains qui vont revenir, quel que soit le sujet. Voilà, par exemple, des rêves qui correspondent, voilà, par exemple, à une situation donnée, ou alors à un contexte particulier. Voilà, mais ça va être expliqué un peu plus tard dans le livre. Ici, on va avoir un bref historique de l'approche du rêve.
Voilà, donc on a forcément la psychanalyse qui est abordée avec tout d'abord Freud, et on a également ici Jung, pour ceux qui connaissent, sinon c'est expliqué. Alors, élargir le regard, une liberté très conditionnelle. Oui, alors le rêve est une manière pour l'inconscient de se manifester, de communiquer, et donc de considérer ses rêves permet finalement d'élargir le regard qu'on porte sur soi-même, puisqu'on va pouvoir quelque part décoder, comprendre des mécanismes qu'on ne pourrait pas comprendre justement si on ne s'intéresse pas à ses rêves. Alors le texte, toute la première partie, on va dire, avant les cartes, il est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup parce que déjà au niveau de la mise en page, comme vous pouvez voir, c'est très clair. On a des petites couleurs avec des sous-paragraphes, etc. Et à chaque fois, même si ce sont des paragraphes différents, il y a une forme de liaison entre les différents paragraphes. On ne passe pas du coq à l'âne. Il y a vraiment un travail de cohérence en fait. Mais bon, ça c'est Emily Porte, c'est ce que je disais. Je trouve ça vraiment chouette ce qu'elle fait à chaque fois. C'est très construit et en même temps c'est très fluide. Donc on a l'impression de lire. On peut lire le livre voilà, sans, comment dire, du début à la fin, par ordre chronologique des pages. Enfin, je sais pas comment dire, mais on peut suivre les pages, quoi. Et on n'est pas obligé de piocher à droite, à gauche. Et quand on lit comme ça, tout du long, ben, on sent qu'il y a un fil conducteur. C'est ça que j'essaie de dire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, le rêve, outil de connaissance de soi, voilà, c'est ce que je venais juste d'expliquer juste avant. Mieux se connaître pour trouver l'épanouissement. Donc le rêve, un fin stratège, oui, parce que c'est pas forcément évident d'interpréter les rêves, sinon les livres n'existeraient pas d'ailleurs. En fait, on est vraiment sur quelque chose qui, quelquefois, est compliqué, hein, voilà, même très souvent. Donc il faut un petit peu réussir à avoir un décodeur, c'est ça un petit peu l'idée du livre d'ailleurs. Et donc c'est tout simplement parce que si on comprenait nos rêves trop facilement, bah du coup, ce serait comment l'inconscient, bah il y aurait plus d'inconscient, il y aurait juste du conscient quelque part. Mais c'est un petit peu, des fois, c'est trop compliqué ou trop difficile ou alors trop brutal. Donc l'être humain n'est pas forcément prêt à, comment dire, à intégrer sa part d'inconscient. Voilà. Donc c'est pour ça que les rêves se manifestent sous forme de code, tout simplement. Alors on a des rêves physiologiques, on a des rêves utiles, on peut aussi avoir des rêves qui vont être des facteurs de créativité. Donc ça également, c'est effectivement on entend souvent, voilà, des artistes qui tirent leur inspiration de leurs rêves. Ensuite, on a donc des rêves particuliers ici. Donc on va avoir les rêves récurrents, on va avoir les cauchemars, donc les cauchemars qui voilà, vont souvent refléter des expériences difficiles, c'est ce qui est expliqué ici. Voilà, comment tirer parti de son cauchemar. On a ici les rêves prémonitoires, donc on a quelquefois aussi des rêves qui vont nous influencer. Donc forcément, on va y mettre une notion de prémonition, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi tout simplement le rêve qui va influencer le futur. C'est une possibilité. Ensuite, les rêves érotiques et sexuels. Et là, on a une partie sur les rêves d'enfants. Donc voilà, les rêves qui s'appuient sur l'imaginaire et les cauchemars et les remèdes aux cauchemars. Ensuite, le rêve éveillé. Donc c'est une technique thérapeutique qui est issue de la psychanalyse et de la relaxation. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, pratiquer le rêve à l'état de veille. Donc on peut assimiler ça également à une forme d'auto-hypnose quelque part. Voilà. On peut pratiquer avec un thérapeute. On peut aussi pratiquer seul. Alors voilà, justement ici, revivre un rêve et le modifier, une technique de guérison et d'évolution. Donc c'est aussi à ça que va servir le jeu. Je vais vous expliquer, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que, si vous voulez, ce livre et ce jeu, il ne se contente pas de donner les définitions des rêves.
C'est-à-dire qu'il existe de nombreux jeux sur les rêves où on va avoir des cartes, mais on se demande à quoi ça sert, puisque quelque part les cartes vont se contenter de donner les significations des rêves. Voilà. Donc autant avoir un livre au final, puisqu'en fait les cartes se contentent d'être des fiches, quoi, quelque part. Là, c'est pas la même chose. Dans ce jeu, on a vraiment des cartes qui permettent de travailler sur les rêves. Voilà, et je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne. Et c'est ça qui est vachement intéressant, puisqu'on va pouvoir essayer de justement, comment dire, influencer les rêves, revivre les rêves, provoquer des rêves, avoir des réponses aussi à travers les rêves. Donc c'est vraiment quelque chose de... Il y a une forme de pratique, c'est pas juste regarder à quoi on arrive, de quoi on est arrivé au niveau de la signification et basta. Là, on a vraiment une forme de pratique qui est proposée pour qu'on puisse justement reprendre un petit peu le dessus sur des situations à travers les rêves, ou même pour essayer de se servir de nos rêves pour avancer et évoluer. Alors ici justement, préparer une séance avec les cartes de rêve. Donc ce sont les... J'avais dit qu'il y avait deux catégories, donc il y a les cartes de rêve et les cartes conseils. Donc voilà, là il faut utiliser les cartes de rêve et on va pouvoir justement utiliser ces cartes pour par exemple préparer, comment dire, pour par exemple influencer ses rêves. Voilà. Alors, programmer un rêve avec les cartes de rêve. Donc, parmi les techniques qui permettent de choisir à l'avance le contenu d'un rêve. Donc voilà, si vous voulez, on va pouvoir, en utilisant les cartes, on va choisir par exemple une ou deux cartes qui correspondent à un rêve qu'on a fait et qu'on aimerait reprogrammer pour pouvoir le continuer ou rêver de la même chose ou essayer de comprendre voilà, mieux son rêve. Et donc, on va se servir de ces cartes pour ensuite faire par la suite, à travers les illustrations qu'on va regarder, une séance d'auto-hypnose. Et cette séance d'auto-hypnose va nous permettre notamment de faire un rêve éveillé, donc de se replonger dans son rêve. Si par exemple on a fait un rêve qu'on ne comprend pas, on va vouloir le replonger dedans de manière sous forme de rêve éveillé. Et là, on va se servir des cartes pour pouvoir justement visualiser son rêve, etc. Donc c'est ce qui est expliqué ici. Donc on a ici la possibilité de programmer un retour de rêve également. Donc il faut voilà, de l'assiduité et de la patience qui est expliqué ici. Et on n'obtient pas toujours le résultat escompté, mais en tout cas le rêve va pouvoir on va recevoir un message quoi qu'il arrive et qui sera lié au rêve qu'on a envie de reprogrammer. On peut aussi avoir une réponse à une question. Donc, si vous voulez, on va justement poser une question et avec justement les cartes, on va donc se concentrer sur la question. On va pouvoir regarder une carte ou plusieurs qui correspondent au sujet de la question avant de s'endormir. Et puis pendant la nuit, on va peut-être avoir une réponse. Voilà. Donc là, voilà la visualisation éveillée avec les 22 cartes de rêve. Et surtout, voilà, ce qu'il faut, c'est en tirer des conclusions. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on utilise les cartes. C'est ce qui est expliqué ici. Le rêve lucide. Alors le rêve lucide, peut-être que vous l'avez déjà vécu, c'est quand on est capable de contrôler ses rêves. Souvent, c'est pendant les cauchemars, puisqu'il y a une forme de... Je sais pas comment dire, mais quand on fait un cauchemar, des fois on peut être en danger de mort dans son rêve. C'est-à-dire on se sent en danger ou quoi. Et par, je pense, instinct de survie ou pour ne pas souffrir, on va prendre un peu le dessus. En tout cas, moi j'ai remarqué qu'en ce qui me concerne, mes rêves lucides, c'est souvent soit pendant des cauchemars où voilà, je me sens mal, je vais reprendre le dessus sur mon rêve et donc je vais réussir à le contrôler et modifier finalement mon rêve. Ou alors justement pour des rêves qui sont très agréables où je vais réussir à prolonger mon rêve plus longtemps pour pouvoir profiter de ce moment plus longtemps tout simplement. Donc peut-être que vous l'avez déjà vécu vous aussi. Donc c'est ce qu'il est question ici. Il existe même un yoga du rêve donc, à travailler si on veut plus en profondeur. Voilà, ici c'est mentionné en tout cas. Donc se souvenir de ses rêves, donc voilà, on nous explique qu'on ne se souvient pas à chaque fois. Il y a des petits conseils pour réussir à s'en souvenir. Donc ça c'est pas mal. Dégager la structure et les éléments principaux du rêve. Donc en déterminer la trame, en relever les éléments principaux, compléter
le relevé, des indices sur le thème du rêve. Donc ce sont des petits conseils pour réussir justement à se souvenir de ses rêves quand on les note par exemple, essayer de les comprendre. Donc on a plein de conseils ici qui sont proposés. Les outils du langage symbolique, un fond symbolique commun. Voilà, donc on a tous un peu le même, comment dire, un fond commun de symboles. Quelle que soit notre histoire et notre passé, on peut quand même s'appuyer sur des aspects symboliques qu'on a tous en commun. Donc c'est aussi pour ça que les livres existent, les livres sur l'interprétation des rêves, puisqu'il y a justement ce fond commun qui fait que l'auteur va pouvoir nous donner des significations. Ici, on a quelques spécificités du symbole dans le rêve et on a ici la multiplicité des symboles. Donc, si vous voulez, c'est que chaque symbole va avoir plusieurs significations possibles. Ce qui est expliqué là, par exemple, pour le poisson. Le poisson, ça peut être, par exemple, le côté chrétien, puisque souvent le poisson est assimilé au Christ, mais ça peut être aussi la fécondité, ça peut être l'abondance, ça peut être le sexe masculin, ça peut être aussi quelqu'un qui est né sous le signe du poisson, enfin des poissons, ça peut être aussi la période qui est associée au signe des poissons, ça peut être aussi le fait d'être, vous savez, comme un poisson dans l'eau, donc se sentir bien, ça peut être aussi une situation qui glisse entre les doigts, comme le poisson, qu'on a du mal à cerner, ça peut être aussi tout simplement un plat, voilà, qu'on a mangé, donc ça fait référence à ce moment-là, par exemple un plat qu'on aimait quand on était enfant. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc comment choisir la bonne possibilité? Et bien en fait, il faut tout simplement le sentir, voilà, c'est-à-dire quand on va avoir les différentes possibilités qui sont exposées, par exemple dans le livre, on va normalement, si on fait confiance à son intuition et qu'on essaie d'un petit peu comprendre comment ça fonctionne, il va y avoir un symbole plus qu'un autre qui va ressortir, on va le sentir, voilà, on va le ressentir différent. Et donc il faut se faire confiance. Donc c'est ce qui est expliqué ici. Donc ici on a donc les petits passages en revue des symboles. Donc les mots et les expressions qui en disent long. Et oui, parce que l'air de rien, comment dire, les mots sont importants. Notamment, j'avais un ami qui arrêtait pas de rêver d'un sanglier. Voilà. Donc il y avait toujours dans ses rêves un sanglier. Et il a fini par comprendre que sanglier, en fait, c'est sang lié. Donc le sang qui est lié, donc lié par le sang. Et il a compris finalement, en décodant cet aspect, qu'il a pris du temps à comprendre, il a fini par justement s'apercevoir que... Enfin, ça lui a permis de comprendre ses rêves. Puisque à partir du moment où il avait décodé ça, il s'est rendu compte que tous ses rêves, en fait, étaient justement basés sur les liens du sang, donc sa famille. Et que souvent, le sanglier prenait la place d'un membre de sa famille en particulier, duquel il était lié. Et du coup, il l'a compris par le sang. Du coup, il a compris du coup, le rôle du sanglier dans son rêve et il ne comprenait pas. Et grâce à ça, il a réussi à décoder. Et c'est vrai que ça faisait sens. Voilà, il m'a expliqué. Et du coup, oui, tout correspondait. Donc c'était vraiment un petit peu comme s'il avait réussi à décoder, à avoir le code pour pouvoir comprendre le truc. Et c'était impressionnant. Donc oui, les mots sont importants, effectivement. On n'y pense pas toujours. Il y a les récits mythologiques, populaires ou littéraires également. On peut s'en servir pour essayer de comprendre, vous savez, les contes, etc. Puisqu'il y a beaucoup de psychologie à chaque fois. On a aussi les images. Donc voilà, il y a le regard personnel du rêveur, donc son vécu et ses souvenirs. Alors on a un fond commun, comme je disais, au niveau du symbolisme, mais on a aussi un vécu personnel qui nous est propre, donc on va devoir interpréter en fonction de son propre vécu donc, et de son symbolisme personnel, c'est ce qui est écrit ici. Alors, une interprétation personnelle du rêve par les associations d'idées. On peut aussi voilà, faire des associations d'idées, d'idées lorsqu'on veut comprendre son rêve. C'est une technique possible, c'est expliqué, voilà comment faire, etc. Alors, l'interprétation du rêve. Interpréter soi-même ses rêves, oui, mais il faut beaucoup d'objectivité. C'est un peu comme quand on se tire soi-même les cartes de tarot ou les oracles. C'est pas toujours évident. On a ici encore des conseils d'interprétation. Le rêve, l'histoire dont vous êtes le héros. Le rêve, un monde extrême. Des rêves qui surprennent. Et oui, des fois,
c'est complètement, comment dire, on croit que ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire autre chose. Faut pas toujours se fier au premier sens du rêve. Si par exemple, dans un rêve, vous allez faire l'amour avec quelqu'un que vous détestez, ça veut pas dire que vous êtes amoureux de cette personne en secret. Pas du tout. Ça veut juste pouvoir dire, par exemple, que vous êtes plein de contradictions, pardon, que vous faites preuve de contradictions et que du coup, voilà, ça peut faire écho à d'autres choses. Donc, faut pas forcément prendre le premier aspect en compte. Bon, voilà, je vous passe la suite. Il y a beaucoup d'infos. Donc là, voilà, on est sur les cartes des rêves. Donc les fameuses cartes, on nous explique comment les utiliser ici. Donc c'est ce que je disais à travers des méthodes d'auto-hypnose ou alors pour avoir des réponses à des questions. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va se servir des cartes, on va les choisir, on ne va pas les prendre au hasard. Donc les cartes bleues, celles-ci, qui ont le fond bleu, on ne va pas les choisir au hasard. On va donc les prendre en fonction du rêve qu'on veut comprendre, ou alors du rêve qu'on veut faire, ou alors voilà. Et on va choisir ces cartes, se concentrer sur les illustrations, et ça va nous permettre de focaliser notre attention sur cet aspect, et soit de faire donc un rêve éveillé, donc pour pouvoir avoir des réponses, ou soit pour avoir une réponse pendant un rêve, provoquer un rêve également, continuer un rêve qu'on a fait par exemple la veille. On va servir des cartes pour pouvoir essayer de rêver une nouvelle fois de cette chose pendant la nuit. C'est pour ça que je vous disais que les cartes sont vraiment utiles. C'est pas juste des cartes de type fiche, c'est vraiment des cartes qu'on va utiliser pour pouvoir travailler avec ces rêves. Et donc pour chaque carte, on va avoir des explications sur plusieurs pages, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'infos. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que, voilà, par exemple, ici, l'habitation, justement, donc c'est cette carte ici, hop, qu'on a donc l'habitation, la première carte. On va avoir ici en rouge, à chaque fois, enfin en marron foncé, je sais pas trop. En tout cas, ça ressort des mots, par exemple, la maison, être propriétaire, donc propriétaire, locataire, hôpital, clé, pièce. On va avoir la façade, on va avoir le château, forteresse, tour, fondation, toit, plafond, mur, jardin, barrière, désordre, salle, voisin. Salle voisin, c'est pas les salles voisins, c'est une habitation sale et les voisins. C'est vrai qu'on a souvent des conflits avec ses voisins, mais bon quand même, je pense pas que Emily Porte se serait permis, vous imaginez bien. Donc c'est deux paragraphes différents. Une maison qui s'écroule, un tremblement de terre, un plafond qui s'écroule, etc. Et si vous voulez, ces petits mots qui ressortent, ça va nous permettre en fait dans le texte de tout de suite identifier le mot qui nous intéresse. Et bien sûr, tous ces mots-là, ils sont répertoriés à la fin du livre dans un index. Donc on peut retrouver les mots-clés répertoriés dans l'index par ordre alphabétique, ici à la fin. Voilà. Et donc on peut tout de suite retrouver le mot en question. Donc je vais regarder par exemple le mot, je sais pas moi, le mot voisin, et du coup on va me dire que c'est à la page 47, et je vais tout de suite voir le mot, il ressort, si vous voulez. Donc je vais savoir que c'est ici que ça m'intéresse. Et ce qui est chouette, c'est que le texte, encore une fois, il est si bien construit que entre les différents paragraphes, il y a des liens. C'est pas genre on change de paragraphe, ça n'a plus rien à voir avec ce qui est écrit au-dessus. Elle a réussi à construire un texte tout en y incorporant les mots-clés qui ressortent tout de suite grâce à la différence de couleur. Mais ce texte, il est cohérent, c'est-à-dire qu'il raconte quelque chose du début à la fin. Donc c'est vachement chouette parce qu'on va retrouver donc, pour l'habitation les différents types d'habitation, les différentes pièces, les objets, etc. Et en même temps, du coup, c'est fluide. Et on peut lire le texte du début à la fin et c'est totalement fluide. C'est pas genre un paragraphe pour ci, un paragraphe pour ça et on passe à un sujet différent. Là, c'est vraiment vachement bien construit et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'Emily Porte elle fait. Donc on a ici toutes les cartes qui correspondent aux rêves, donc les cartes qui ont le dos qui est donc bleu et il y en a donc 22. Alors je vérifie, c'est bien ça, oui, il y en a 22, voilà. Ensuite ici on a les nombres, donc on va avoir différents nombres avec leur symbolique, au cas où si on rêve voilà, d'un nombre. Ensuite on a ici, j'ai sauté une partie, ce sont les couleurs, excusez-moi, donc pareil, on va avoir la symbolique des couleurs. Et les cartes conseils, ce sont celles-ci,
qui ont donc un dos différent. Et donc les cartes conseils, il y en a 12 et elles sont là pour nous conseiller. À chaque fois, on a un texte. Donc là, on n'est plus dans l'interprétation des rêves. Là, on est dans justement la réflexion, c'est-à-dire si par exemple, à force de réfléchir, de comprendre, de vouloir interpréter son rêve, on arrive à quelque chose mais qu'on veut un conseil, eh ben on va tirer par contre cette fois-ci au hasard. Donc on laisse le hasard fonctionner et on va tirer une carte au hasard, un peu comme un oracle, et on va regarder ce que nous dit le conseil, tout simplement, c'est-à-dire ce qu'il faudrait qu'on fasse ou vers quoi on devrait se pencher davantage. Et là, à la fin, donc je vous ai montré, mais je vous le remontre, on a l'index avec tous les mots-clés, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc voilà pour le bouquin, donc j'ai passé 25 minutes à vous parler du livre. Généralement, je fais des vidéos qui sont assez courtes, mais là, je trouve que c'est tellement intéressant que ça vaut la peine de faire une vidéo un peu plus longue. Et je vais vous montrer donc à présent les cartes. Et pour cela, je vais faire un zoom. Ce sera plus sympa pour vous. Alors, les cartes. On va commencer par donc la catégorie des rêves. Avec tout d'abord l'habitation. Ici, lieu, ambiance, végétation. Alors, c'est sous forme de collage, hein, je pense. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, comment dire, d'éléments sur la carte. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ces cartes sont... Voilà, je dis éléments et en plus, on tombe sur les 4 éléments. J'ai même pas fait exprès. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup... Comment dire? C'est pour ça qu'on utilise ces cartes pour pouvoir se raccrocher à des symboles d'un rêve qu'on a envie, par exemple, de prolonger, de recommencer ou de comprendre ce que je vous disais par rapport à l'auto-hypnose, par exemple. Donc, on a donc à chaque fois des illustrations qui vont nous permettre de nous focaliser sur peut-être quelque chose de précis qui va faire écho à notre rêve. Et c'est pour ça qu'on peut se servir un petit peu de ces cartes comme, je sais pas comment dire, mais des catalyseurs pour pouvoir justement provoquer ce rapprochement du rêve lors d'une séance d'auto-hypnose ou alors pour avoir une réponse à une question. Voilà. On a beaucoup de couleurs également, mais on sait que les couleurs sont importantes au niveau de la symbolique. Voilà, il y a même toute une partie dans le livre qui est consacrée aux couleurs. Et les thèmes choisis, forcément, ce sont des thèmes assez importants, bien sûr. Donc voilà pour ces cartes. Ensuite, on va avoir ici donc les cartes dites cartes conseil. Donc le dos est différent. Évolution, enracinement. Donc le but c'est vraiment après d'agir. Soit d'agir ou soit même d'avoir des éléments de réponse par rapport à des questionnements, etc. On n'est pas juste passif, le but c'est d'être actif, de reprendre un peu le contrôle de tout ça, puisque c'est vrai que les rêves, on ne les contrôle pas. D'ailleurs, la frustration est évoquée à plusieurs reprises dans le livre, ce qu'on peut ressentir effectivement, une forme de frustration des fois, de ne pas se souvenir des rêves, de ne pas les contrôler, de ne pas les comprendre. Donc là, ce jeu, c'est justement ces cartes conseils, c'est aussi ça, c'est pour reprendre le contrôle, voilà, pour être plus actif tout simplement. Donc voilà pour ce coffret, comme vous l'aurez compris, que voilà, j'aime beaucoup. C'est un coffret donc, qui vient de paraître aux éditions Grancher. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous le procurer, ce sera plus simple. Vous aurez tout simplement à cliquer sur le lien. Donc la description, c'est en bas de ma vidéo, vous avez une flèche, vous cliquez et là il y aura un texte qui apparaîtra avec notamment ce lien. Voilà.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.